sans calcul, expliquer pourquoi 1215 et je ne vois pas l'autre nombre, je crois que c'est 1035, ne sont pas premiers entre eux. Alors décomposer, en décomposant 1035 et 1215, d'accord? On produit le facteur premier. Alors on peut commencer par 1035. Alors on peut tenter de diviser par les nombres premiers comme par exemple 2, 3, 5, 7, 11, les tout premiers nombres premiers là. D'accord? Donc ces nombres-là sont les nombres premiers. Alors, si on prend sa calculatrice, d'accord? Alors, on va afficher la calculatrice, c'est important pour nous là. Alors, donc, si on fait 1035, d'accord? 1035 se termine par 5, donc c'est un nombre qui peut être divisible, qui est divisible par 5, d'accord? Donc, il faut savoir que pour décomposer 1035, on peut le diviser par 5, ok? On peut le diviser par 5 et on obtient 207. 1035 est divisible par 5 car le chiffre des unités, son chiffre des unités est 5. Quand le chiffre des unités est 0 ou 5, le nombre est divisible par 5. D'accord? Donc on obtient 207. Et 207, si on essaye de le diviser, alors par 3 il ne marchera pas parce que 2 plus 7 c'est égal à 9. Après il faut connaître les critères de divisibilité. Dans tous les cas, 207, on ne peut pas le diviser par 2, parce que 2, c'est un nombre pair. Et 207 n'est pas un nombre pair. Les nombres pairs sont tous divisibles par 2. 207 n'est pas divisible par 3, parce que 2 plus 0 plus 7, c'est égal à 9. Et 9 n'est pas un multiple de 3. Alors, 2 plus 0 plus 7, c'est égal à 9, et 9 est un multiple de 3. Voilà. Donc 207 est divisible par 3. OK? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne tous ces chiffres. 2 plus 0 plus 7, ça fait 9. Et comme 9 est divisible par 3, alors 207 est aussi divisible par 3. Donc si on fait 207 divisé par 3, ça va marcher. D'accord? Donc on divise 207 par 3 et on trouve 69. OK? 69 lui-même, il est divisible par 3, car si tu fais 6 plus 9, tu trouves 15. Et 15 est dans la table de 3. 15 est dans la table de 3, car 15 c'est 5 fois 3. Donc 69 est divisible par 3. Donc on fait 69 divisé par 3. Et on trouve 23. D'accord? Et 23, c'est un nombre premier. Il n'est divisible que par lui-même. Et par 1. Et donc on trouve 1. Et donc ça s'arrête là. OK? On vient de décomposer 1035. On peut donc écrire que 1035, c'est 5 fois 3 fois 3 fois 23. D'accord? Il faut toujours penser à décomposer les nombres premiers, à décomposer des nombres à partir de nombres premiers. Voici la liste des premiers nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11.
Alors on peut continuer, hein, puisqu'ensuite on a 13, 17, 19, 23, etc. Voilà. Donc on recherchera toujours les diviseurs dans cette liste-là, en commençant par les plus petits. D'accord? Du coup, si on veut décomposer, 1215, alors 1215 d'entrée, on sait qu'on peut le diviser par 5. On peut le diviser par 5, pourquoi? Parce qu'il se termine par 5. Les nombres qui se terminent, donc le chiffre des unités est 0 ou 5, sont divisibles par 5. Donc, on fait 1215 divisé par 5, d'accord? Et on voit bien que ça nous donne 243. Alors, après 243 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Alors, est-ce qu'il est divisible par 3? Pour le savoir, il faut faire 2 plus 4 plus 3. 2 plus 4 plus 3, c'est égal à 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc 243 est divisible par 3. D'accord? Et donc on fait 243 divisé par 3 et on trouve 81. D'accord? 81 est un multiple de 3. Car 8 plus 1, c'est 9. Et 9 est un multiple de 3. Alors 8 plus 1 égale 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc 81 est divisible par 3. Donc quand on fait 81 divisé par 3, on trouve 27. 27 lui-même, on peut également le diviser par 3 car 2 plus 7 c'est égal à 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc en divisant 27 par 3, ça va fonctionner. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc ça nous donne 9. Et 9 est divisible par 3, bien entendu. C'est égal à 3. Et 3 est divisible par 3, ça fait 1. Donc, pour écrire la décomposition du nombre 1215, eh bien, on peut dire que le nombre 1215, eh bien, il s'écrit le nombre 1215 se décompose en 5 fois 3 fois 3. Hein, tout ça là, tout ce qu'on a ici là. 5 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 et fois 3. D'accord? Voilà. Ce qui fait que quand on nous demande d'écrire la fraction irréductible, quand on nous demande ensuite d'écrire la fraction irréductible qui est égale à 1035 divisé par 1215, eh bien, il suffit de remplacer 1035 par ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 5 fois 3 fois 3 fois 23. Et il suffit de remplacer 1215 par tout ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 5 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour éliminer le 3 que j'ai ici, j'ai besoin d'éliminer un 3 au dénominateur. Pour éliminer ce 3, je vais utiliser celui-ci. Pour éliminer le 5 que j'ai ici, je vais éliminer celui que j'ai là. Voilà, je ne peux plus éliminer, donc du coup, j'effectue. Alors ça c'est barré, ça c'est barré, ça c'est barré. Et donc, en effectuant, on trouve 23 divisé par 3 fois 3. Alors après, on effectue 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3, c'est égal à 27. Donc c'est égal à 23 sur 27. Et 23 sur 27, c'est bien ce qu'on appelle la fraction irréductible. Voilà pour la méthode.